Voilà, je suis heureux d'être avec vous. Toujours des moments importants dans la présence de Dieu. Nous étions donc à la prison de Grasse hier. Et j'ai dit aux frères, avant de faire la louange, ne dis pas aux détenus qui vont chanter, sentez-vous libre de chanter. Parce que le mot libre, un mot qui vraiment interpelle. Mais nous avons vu la main de Dieu se manifester dans les cœurs, dans les vies. Toutes les personnes qui étaient là, à la fin, étaient debout, demandant la prière, et beaucoup d'engagements, de décisions ont été prises. Et nous croyons que Dieu était au rendez-vous. Dieu était au rendez-vous, comme il est au rendez-vous avec nous ce matin. Et j'aimerais vous demander de vous tourner vers votre voisin et de lui dire « Tu es au bon endroit ». Tu as choisi la bonne part. Celle qui ne te sera jamais ôtée. Alors bien sûr, ce n'est pas ce que j'ai dit aux détenus hier. Je ne leur ai pas dit, tournez-vous vers votre voisin et dites-lui, tu es au bon endroit. Mais Dieu était là. Et ce qui est important, c'est que Dieu a parlé, Dieu a interpellé, comme il va parler et interpeller nos cœurs ce matin. Et avant d'aller plus loin, cet après-midi, c'est une après-midi dédiée à l'évangélisation. Et pour cela, j'aurai le privilège de vous partager donc mon spectacle face à face. C'est pour vous, c'est aussi pour les personnes qui ne connaissent pas le message de l'Évangile, qui ont besoin de découvrir l'immensité de la grâce de Dieu. Donc ne venez pas seuls, venez accompagnés. Je vous passe la bande-annonce du spectacle qui aura lieu cet après-midi. Voilà. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi, sérieux? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait encore? C'est bon. Je sais que je suis pas un ange. Mais franchement, au placard pour des braquages. Wellou, il n'y a que 3 choses qui comptent. La drogue, les potes et l'argent. J'ai eu de l'argent. Je voulais être comme eux, moi. Quelle misère. Tout seul, j'ai personne. Ah! Enfin, Manu. Quand je l'ai vue, je suis devenu dingue. Elle m'a retourné le cerveau. Madame voulait que je sois un mari pour elle, un père pour nos enfants. Moi, je suis un enfant de la rue. Je sais pas c'est quoi la vie de famille. Les relations amoureuses et le business, ça fait pas bon ménage. Elle croit en moi, je t'assure. Ah ouais. Madame aurait vu la lumière au sein de ces ténèbres épaisses qui environnent ma vie. Elle me parle de Dieu. Mais c'est trop tard. Personne qui m'aime, moi. Moi, je vis l'enfer sur la terre. Je suis mort. Il n'y a plus rien, là. Je suis une loque humaine. J'ai abandonné mes gosses. J'ai abandonné ma femme. Je suis en prison. Comment il me voit, Dieu? Hein? Il me voit comment? Personne qui m'aime, moi. Docteur, est-ce que je vais vivre? Voilà, vous retrouverez ce DVD au comptoir de librairie, un beau cadeau pour les fêtes.
j'aimerais vous amener dans un texte qui se trouve dans l'Évangile. L'Évangile est une bonne nouvelle. Évangile de Luc, chapitre 4, versets 17 à 19. « Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus-Christ cite Ésaïe 61. En entrant dans la synagogue, Jésus-Christ fait connaître son programme divin. Guérison, délivrance, restauration, résurrection. Le royaume de Dieu va se propager et beaucoup vont attester qu'effectivement, au travers du Fils de Dieu, Dieu était descendu lui-même sur la terre. C'est véritablement important de comprendre à quel point Dieu s'intéresse à nous. Et il y a une parole dans les Écritures, 3 Jean, chapitre 1, verset 1, où il est dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un point qui a été cité donc par le Seigneur Jésus-Christ, c'est la guérison. Et je veux vous parler de la guérison des cœurs. La guérison des cœurs. Dieu est celui qui guérit les cœurs brisés. C'était les fêtes, j'étais invité dans une maison d'arrêt pour femmes et ce jour-là, l'administration pénitentiaire avait permis aux enfants de venir offrir des cadeaux à leur maman. C'était des temps un peu difficiles, imprégnés de tristesse et j'ai donc partagé mon témoignage aux mères qui étaient là également et à un moment donné, je me suis arrêté et je leur ai dit, vous savez, moi, dans ma cellule, je n'avais pas de miroir, pas de glace. Pour la simple et bonne raison que je me dégoûtais. Je n'arrivais pas à me regarder. J'étais peu fier de moi, à cause de mes erreurs, à cause du fait d'avoir abandonné ma femme et mes enfants. Je me matraquais psychologiquement avec des paroles de condamnation et je n'osais pas me regarder dans la glace tellement je me trouvais laid. Et je leur dis, c'est peut-être votre état, peut-être que lorsque vous vous regardez dans un miroir, votre visage est en miettes, en poussière, votre cœur est brisé. Et puis, il y a l'ennemi qui ne cesse de vous accuser, histoire d'alourdir votre pénitence, votre sentence. Et je termine en leur disant, vous savez, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le regard de Dieu n'a pas changé sur vous. C'est que Dieu peut vous pardonner ce matin. Dieu est capable de guérir vos cœurs brisés. Ce jour-là, toutes les filles présentes se sont levées et ont confié leur vie à Jésus. Il y avait une émission à la télé qui s'appelait Bas les masques. Bas les masques. Et ça me parle parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui portent des masques pour cacher leur souffrance. Lorsqu'on va à l'église, on est toujours bien habillé, parfumé, maquillé, cravaté. Mais derrière cela, il y a parfois des cœurs qui sont brisés, des cœurs qui ont été piétinés, des cœurs qui sont détruits. J'aimerais vous dire que vous pouvez vous cacher devant l'homme, ça, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas vous cacher devant Dieu. Vous pouvez descendre au plus profond de la mer ou monter sur la lune. Vous ne pourrez jamais vous cacher devant Dieu. Et c'est peut-être pour ça que Dieu vous a donné rendez-vous ce matin. Peut-être que le Seigneur veut se révéler à vous personnellement. Peut-être que le Seigneur veut poser sa main sur votre cœur brisé ce matin. Parce que Dieu est concerné, il est intéressé par l'état de votre cœur. L'état de votre cœur. Tellement de personnes ont été abusées, humiliées, maltraitées, déçues sentimentalement. Tellement de personnes sont détruites intérieurement et essaient tant bien que mal de composer,
leur vie avec de véritables souffrances. Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 16, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le Saint-Esprit est celui qui console les cœurs. Le Saint-Esprit, notre conseiller, notre avocat, notre intercesseur, est là pour consoler et guérir les cœurs brisés. Et je crois que le Saint-Esprit va toucher ce matin les cœurs. Je crois que le Saint-Esprit va apporter la paix dans les cœurs. Je crois que le Saint-Esprit va restaurer, relever des vies brisées. J'aimerais vous dire qu'il y en a un qui vous déteste, c'est le diable. Le diable est un voleur de paix. Le diable est un voleur de joie. Le diable est un voleur d'espérance. Le diable est un destructeur de vie. Et ce matin, au travers de quelques points, je veux vous amener à réaliser que même si parfois nous nous sentons fragiles, la Bible nous compare à des vases de terre, d'argile. Mais n'en demeure pas moins que dans ce vase de terre, il y a une puissance, la présence de Dieu. J'aimerais vous amener à réaliser combien Dieu, ce matin, est disposé à guérir votre cœur. Combien le doigt de Dieu peut venir refermer vos blessures les plus profondes et les plus secrètes. Aujourd'hui, plus que jamais dans les églises, je retrouve des parents qui sont fidèles, qui sont intègres, qui servent le Seigneur et qui sont brisés intérieurement à cause de leurs enfants. L'ennemi réussit à toucher, à frapper les foyers au travers des enfants. Il est sans pitié. Il vient pour égorger et pour détruire. Je me souviens de ce pasteur qui avait un enfant qui a grandi dans l'église et à un moment donné, il s'est égaré, il a basculé dans le monde et en voyant son enfant, en voyant son attitude, en voyant sa rébellion, il en était arrivé à enterrer son enfant spirituellement. Et chaque jour, il déposait des gerbes spirituelles sur la tombe de son enfant. C'est mort. C'est fini. Il ne changera jamais. Il n'y a plus rien à faire. Il avait mis un point à l'avenir de son enfant jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui, jusqu'à ce que la main de Dieu l'amène à réaliser que Dieu était capable d'aller chercher son enfant là où il était. Alors, il a commencé à proclamer la vie, là où il y avait la mort. Alors, il a commencé à se lever dans la prière en faveur de son enfant. Et Dieu a ramené son enfant à la maison. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux. Jérémie 31, verset 16. Il y a une chose que je décrète chaque jour, c'est que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et je veux t'encourager, peut-être toi qui es là, qui as le cœur brisé à cause de tes enfants. Je veux t'exhorter, t'amener à réaliser que la main de Dieu n'est pas trop courte pour toucher tes enfants. Cesse de pleurer, retiens tes larmes, fais confiance à Dieu. Il va agir en ta faveur. Et alors tu pourras proclamer, alors tu pourras décréter également que toi et ta famille, toi et tes enfants, vous appartenez à l'Éternel. Quand le cœur est piétiné, quand une personne a été abusée sexuellement, le cœur est détruit. Il y a tellement de personnes qui ont été abusées, hommes ou femmes, dans leur enfance, et qui essaient, tant bien que mal, de composer leur vie ainsi. Ils sont traumatisés. Ils ont été frappés. Ils pleurent dans le secret. Leur cœur est détruit. J'aimerais vous partager le témoignage d'une sœur qui a été abusée par son père. Elle dit ceci: j'avais environ 3-4 ans quand un acte détraqué et immoral est commis. C'est mon père qui en est l'auteur. Il va abuser de moi et m'utiliser comme son objet.
mon cœur est violemment heurté. Au fil des années, mon père exerçait sur moi comme un lavage de cerveau, en banalisant ce qu'il faisait. Et il dira sans cesse que ces choses sont belles et normales et que l'amour en est à l'origine, qu'il m'aime de tout son cœur, et puis qu'il ne faut rien dire car c'est notre secret. Au fur et à mesure du temps, cette fille est devenue l'objet, l'esclave de son père, qui était fonctionnaire de police. Et quand cette fille était en âge, ce père n'hésitait pas à brandir son arme en la menaçant, de tuer toute la famille si elle disait quelque chose. Cette fille était détruite. Et un jour, ce secret va être dévoilé. Un jour, son père va être arrêté et incarcéré. Et là, elle dira, je ne ressens rien. Je suis morte intérieurement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle va aussi découvrir le message de l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné de sa vie, elle va se confier à Dieu. Et elle dira, à partir de ce moment-là, Dieu va me donner un nouveau cœur. Un cœur pour aimer, un cœur pour pardonner. Et il va me restaurer totalement. Aujourd'hui, cette fille est mariée, elle a des enfants et elle sert le Seigneur. Dieu a totalement changé son avenir. Il y a des blessures. Elles sont tellement dures à encaisser qu'on se dit, plus jamais on ne pourra se marier. On est tellement traumatisé par un acte, par un abus qu'on a subi, qu'on n'ose plus vivre une vie normale. On se sent coupable. On a été abusé. On nous a arraché notre pureté. Tellement de femmes souffrent dans le silence. Elles sont brisées. Tellement de femmes se sentent coupables alors qu'elles n'ont rien fait. Rien fait. Tellement de personnes pensent qu'il n'y a plus rien à faire pour qu'elles soient guéries. J'aimerais te dire que Dieu, lui, peut te guérir. Il peut te guérir. Chaque blessure trouve la guérison divine. Chacune de tes blessures n'est pas ignorée par Dieu. Il est disposé à poser sa main sur toi. Le doigt de Dieu peut te guérir. Et l'une des clés pour obtenir la guérison, c'est le pardon. Le pardon. Le pardon. J'en ai parlé la dernière fois où je suis venu, mais simplement, je dis que le pardon est une clé que Dieu utilise pour venir guérir les cœurs brisés. Le pardon permet à Dieu de venir refermer nos blessures les plus douloureuses, les plus secrètes. Et bien souvent, lorsque on regarde à la blessure, à l'état de notre cœur en souffrance, on se dit jamais, jamais je ne pourrai marcher en nouveauté de vie, jamais je ne pourrai pardonner, jamais je ne pourrai renouer avec le bonheur. J'ai été détruite. J'aimerais te dire que le pardon, c'est pas humain, c'est divin. Et que lorsque tu décides d'entendre la voix de Dieu, d'obéir à la voix de Dieu, Dieu te donne la force d'accomplir sa volonté. D'accomplir sa volonté. Les blessures liées au rejet, à l'abandon. Tellement de gens ont été rejetés. David, dans le psaume 109, versets 2, 5, il dit ceci. Ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux. Et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, j'ai recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Voilà ce que David vit. Il donne de l'amour, il récolte de la haine.
récolte le rejet. Il tend la main et on le met de côté. Ce qu'il va dire également, c'est qu'il a recours à la prière. Il a recours à la prière. J'ai écrit un livre, c'est mon dernier livre, il s'appelle « Jabet, un homme, une prière ». Et Jabet veut dire douleur, souffrance. Sa mère l'a enfanté dans la douleur. Et vous savez, porter un nom pareil, c'était quelque chose de significatif. Et Jabet aurait pu s'enfermer dans cette idée destructrice, puisque mon nom veut dire douleur. Toute ma vie sera imprégnée de souffrance. C'est comme ça, je ne peux rien y changer. Mais plutôt que de subir, plutôt que de s'enfermer, de se laisser aller dans le tombeau de la résignation, de la fatalité, Jabet s'est levé dans la prière, croyant fermement que Dieu était capable de rendre caduques toutes les prédictions de malheur que renfermait son nom. Tellement de gens ont été rejetés, ils n'ont rien demandé. Rien demandé. Et on les a mis de côté. Ils ont donné de l'amour, on leur a craché au visage. Elles sont blessées. J'ai vu la main de Dieu venir guérir mon cœur à cause du rejet. Mais dernièrement, je me suis confronté à une réalité. J'étais avec mes enfants et j'ai ouvert une lettre. Je venais de recevoir mon acte de naissance. Et sur mon acte de naissance, il y avait marqué « Père inconnu ». Père inconnu. Et quand mes enfants, ils ont vu ça, mais ils ont dit « Mais papa, mais c'est qui ton père? C'est Papy Bob, mais pourquoi il t'a pas reconnu ?» Allez expliquer ça à une fille de 7 ans. C'est insensé. Insensé. Et moi, il y a des faits, vous ne pouvez pas les enlever. J'ai souffert de ça. Il a fallu que je me tourne vers Dieu pour guérir mon cœur, parce que quand on est rejeté par ses parents, quand on croit être une erreur de la nature, et qu'on vit une vie en rapport avec ses fausses croyances, alors ça détruit une vie. Et moi, ça m'a détruit pendant 25 ans. Pendant 25 ans, je n'ai pas eu de vie à cause de tout ça. Pendant 25 ans, j'ai cru que j'étais une erreur, un échec, un accident. Et puis, j'ai découvert ce que j'étais aux yeux de Dieu. Et c'est là, c'est ma vision tout entière qui a changé. C'est mon cœur tout entier qui a été guéri. J'ai expérimenté la restauration. J'ai réalisé que finalement, que mes parents m'aient voulu ou pas, ce n'était pas important. Ce qui est sûr, c'est que Dieu, lui, avait souhaité ma présence sur la terre avant même ma naissance, avant que je sois dans le sein maternel. Dieu me connaissait. Dieu m'avait mis de côté, il m'avait mis à part. Et il avait utilisé mes parents pour me mettre au monde. Et quand j'ai compris ça, j'ai décrété que non, je ne suis pas une erreur de la nature. Je ne suis pas un accident. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. J'aimerais te dire que qu'importe si tes parents t'aient voulu ou pas, qu'importe si ta mère, ton père t'a abandonné, qu'importe si le monde même t'a tourné le dos, une chose est sûre, c'est que Dieu t'aime, que Dieu a voulu ta présence sur la terre, que Dieu te connaît. Tu n'es pas une erreur. Même si on t'a dit toute ta vie qu'on t'a rabâché que tu étais une erreur, tu n'es pas une erreur pour la simple et bonne raison, Dieu ne fait jamais d'erreur. Il ne fait jamais d'erreur. Tout ce que Dieu fait est parfait. On raconte l'histoire d'un homme qui aspirait à devenir directeur d'une école biblique. Et au moment où il se voit ce poste être proposé, son épouse tombe malade. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Alors, il va refuser le poste, préférant rester aux côtés de son épouse. Et puis, le temps va passer et l'état de santé de sa femme va se dégrader à un tel point que c'est lui qui est obligé de l'habiller, de la laver, de la nourrir. Un jour,
Leur enfant leur rend visite et, en voyant l'état de sa mère, il dit à son père, mais papa, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu devrais être en train de former les futurs pasteurs. Au lieu de cela, tu t'occupes de maman, mais là, dans un hôpital, place-la, mais regarde-la, regarde son état. Elle ne sait même plus qui tu es. Elle ne sait même plus, elle ne te reconnaît même plus. Et là, le père, il entend ça, il se lève d'un bond et dit à son fils, c'est cette femme qui est là, c'est la femme que j'ai épousée devant Dieu. C'est la femme qui m'a donné des enfants. C'est la femme à qui j'ai fait la promesse de ne jamais, jamais l'abandonner dans les bons comme dans les mauvais jours. Alors, même si elle ne sait plus qui je suis, moi, je sais qui elle est. Je sais qui elle est. Une femme, oublie-t-elle, l'enfant qu'elle allait, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand même elle l'oublierait, moi je ne l'oublierai point. Amen. Dieu ne peut pas t'oublier. Amen. Dieu te connaît. Il ne peut pas t'oublier. Et il ne t'abandonnera jamais. Jamais. Quand la maladie vient briser notre cœur et remettre en cause notre avenir, le faire voler en éclats. David, malade, dira dans le psaume 38, versets 6 à 10, « Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus avec moi. » David est frappé par la maladie. Il agonise. Il est sans force. Il est à bout. Il n'en peut plus de pousser des gémissements. Pourtant, il y a quelque chose que nous pouvons relever. Il va dire, Seigneur, tous mes désirs sont devant toi. Et mes soupirs ne te sont point cachés. Tous mes désirs sont devant toi. Tu connais mon cœur. Tu sais à quoi j'aspire. Mes souffrances, mes larmes ne te sont point cachées. Tu connais ma maladie. Tu connais l'état de mon cœur. Je ne suis pas caché devant toi. Voilà ce que David dit. Il reste intègre. Intègre. Fais confiance à Dieu. Quand la maladie vient briser ton cœur et remettre en question ton avenir, c'est tout qui bascule. Tout bascule. C'est dans ces moments-là qu'il faut fléchir le genou devant ton Créateur et t'appuyer sur lui. C'est souvent dans ces moments-là que tu vas expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie. La puissance de Dieu dans ta vie. C'est dans ce moment-là qu'il faut être patient, attendre. Et puis il y a des personnes parfois qui sont autour de toi qui essaient de trouver une cause à ta maladie, comme Job, histoire de t'anéantir un peu plus. Job qui a tout perdu, sa femme, son seul appui, va le regarder, va lui dire, mais maudis-le ton Dieu, maudis-le, et meurs, quitte la terre. Comme si elle remettait en question la fidélité de Dieu envers Job. C'est comme si elle disait à Job, mais ça sert à rien, tout ce que tu as fait là, ça sert à rien, Dieu. Il t'a rendu malade, Dieu, il t'a frappé. Et Dieu, il te regarde en train d'agoniser, de gémir. Tu vas mourir. Il dit que Job se grattait la peau avec des tessons de bouteille. Sa femme lui dit, regarde dans quel état t'as mis Dieu. Regarde, maudis-le. Maudis-le ton Dieu. Et quitte la terre. Des paroles qui viennent tout droit de l'enfer. Tout droit de l'enfer. Mais Job, il connaît Dieu. Il sait qui est Dieu. Alors, regardez sa femme. Je n'étais pas là, mais je suis sûr qu'il a dû se dire, mais celle-là, elle peut me dire ce qu'elle veut. Dire à sa femme, il y a la mort qui se présente devant moi, ça c'est vrai, je ne peux pas l'ignorer.
Je suis malade, je souffre, je suis dans l'agonie. Ça, c'est vrai, je ne peux pas l'ignorer. Mais malgré toutes ces réalités, il y a une vérité dans mon cœur que rien ne serait ôté. Mon Rédempteur, il est vivant. Et c'est lui et lui seul qui aura le dernier mot sur ma vie. Je vais te dire que le Rédempteur de Job, c'est ton Rédempteur. Et ton Rédempteur, il est vivant. Tu as peut-être mis un point sur ton avenir, un point sur ta santé. Peut-être que les médecins t'ont condamné. Rentrez chez vous, vous allez mourir. Attendez patiemment la mort sur votre lit. Tu as peut-être mis un point à ta situation. Mais on lève le point, mets une virgule et laisse Dieu faire le reste. Enlève le point, mets une virgule et tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. J'ai appris à mes dépens qu'il y a certaines situations que Dieu dispose simplement dans le but de manifester sa gloire. Je vais terminer par ce témoignage d'une sœur qui s'appelle Élodie, m'a beaucoup interpellé. Élodie est issue d'une famille monoparentale. Sa mère est chrétienne, son beau-père ne l'est pas, et chez elle, c'est des disputes incessantes. Et alors qu'elle a 18 ans, elle est sur sa terrasse avec ses amis, elle fête son anniversaire. Et là, le beau-père débarque avec un cocktail Molotov à la main et lui jette dessus. Elle s'enflamme, elle s'embrase. Conduite en réanimation, placée sous un respirateur, ses poumons sont touchés. Les médecins vont dire que chaque respiration est une victoire en soi parce qu'ils sont pessimistes quant à ses chances de survie. La situation est critique. Sa mère demande à des amis de visiter pour sa fille, pour prier pour elle. Alors ils vont venir, ils vont prier pour elle et puis ils vont laisser un CD qui va tourner en boucle, dont les paroles disent « Découragé, tu crois que Dieu t'a oublié. Des circonstances t'ont dérouté, tu ne sais plus vers qui te tourner. Je viens te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Dieu t'a montré tant de fois qu'il prend soin de toi. Il est le Dieu des étoiles, du soleil et des mers. Il est aussi ton Dieu. Sache qu'en son temps, il agira. » Et Dieu ne va pas tarder à agir dans la vie d'Élodie. Dieu ne va pas tarder à exaucer les prières, puisqu'il va poser sa main sur Élodie. Il va la guérir, il va la restaurer, il va la relever. Et aujourd'hui, Élodie enflamme les cœurs avec son témoignage. On va rappeler le groupe de louanges. Ce matin, tu es peut-être venu devant Dieu avec ton cœur qui est brisé. Ton état, tu ne le montres pas. Ton état, c'est ton secret. C'est peut-être ce que tu vis chez toi. C'est peut-être un abus, une maltraitance, une humiliation, un échec familial, conjugal, professionnel, une maladie. Une maladie. J'ai un ami, ça fait 20 ans que je le connais. Ça fait 20 ans qu'il vit avec une maladie que je ne connaissais pas. Dernièrement, il m'a appris qu'il était séropositif. Et ça fait 20 ans que je le connais. Ça fait 20 ans qu'il vit avec cette maladie, qui garde dans le secret, cette maladie qui le fait souffrir. Cette maladie
qui n'osent dévoiler de peur d'être jugé, mis de côté. Je ne connais pas la raison de tes souffrances. Et je sais une chose, c'est que Dieu la connaît. Alors je suis venu te dire que quel que soit l'état de ton cœur, quelle que soit ta souffrance, ce matin, Dieu veut te guérir. Il est le Dieu des étoiles, du soleil, mais il est aussi ton Dieu, ton Dieu. Et c'est un droit légitime pour toi de t'approcher de lui. Il est ton Père, ton Créateur. Et tu dois apprendre à dépendre de lui. Il est celui qui peut opérer une guérison dans ton cœur que personne ne pourrait faire. Une guérison divine. Une guérison divine. Alors j'aimerais inviter ceux et celles qui se sentent interpellés à se lever pendant la louange afin que nous puissions invoquer notre Dieu. Je crois ce matin que Dieu va poser sa main sur vous. Je crois ce matin que Dieu va venir effacer, ôter votre douleur. Je crois que un seul toucher de Dieu peut guérir. Alors ne te prive pas de ce moment. Lève-toi à ta place et nous allons l'invoquer.